Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une semaine d'absence. Et oui, déménagement oblige. Donc aujourd'hui, double vidéo. Tout d'abord une partie avec comment j'aménage ma partie cellier et une délicieuse recette, vous allez voir, de biscuits avec un ingrédient particulier. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Alors si vous me suivez sur Instagram, sur mon compte Mardécolis, vous avez dû remarquer que j'aime beaucoup la conservation dans des bocaux. Donc ce que je fais quand je rentre de course, c'est tout de suite, je transvase tout. Alors j'aimerais tellement qu'il n'y ait que du vrac, et vous avez été nombreux à me le dire sur Instagram. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de commerces, moi, à proximité, qui me permettent d'acheter directement en vrac. Donc j'achète en emballage, et vous allez le voir qu'on a toujours beaucoup d'emballage, mais vous le savez. Et je mets ensuite dans mes bocaux. Les bocaux, j'en ai trouvé une partie chez Ikea, beaucoup à Action, et je récupère également des bocaux. Vous allez le voir avec celui-ci par exemple. C'était de la pâte à tartiner ou du miel, et je transvase donc les graines de courge à l'intérieur, et j'essaie de garder un maximum les bocaux que j'achète. Les bocaux de haricots verts sont aussi bien pratiques. Donc je transvase tout, donc je l'ai fait aussi pour du chocolat blanc. Et donc je le fais également donc, pour tout ce qui est poudre farine. Donc là, les noisettes. Le petit plaisir, bon, les fameuses cacahuètes enrobées de chocolat. J'en achète pas très souvent, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien se faire plaisir à la maison. Et c'est à cette étape que je me dis que vraiment on jette une quantité d'emballage. Bon, c'est le cas avec par exemple la sauce tomate que j'achète qui est aussi dans des boîtes. Vous avez le dentifrice, il y a tellement d'emballages qui pourraient être évités. Donc direction le tri. Dans ma nouvelle cuisine, j'ai un compartiment sac poubelle et tri. Et ensuite, je peux passer donc au rangement. Alors le rangement, j'ai fait une partie dans ma cuisine. En fait, ce sont les bocaux que j'utilise très régulièrement au quotidien, que j'ai mis à proximité. J'ai aussi acheté ces petites panières à Action. Je vais pouvoir aussi y mettre toutes des petites affaires à l'intérieur. Et ensuite, je range donc dans la partie cellier le reste des bocaux que j'utilise moins souvent. Donc que je n'utilise pas tous les jours, puisque mon cellier n'est pas il n'est pas comme dans la cuisine, de suite à proximité, il faut que je change de pièce. Donc bon, pour l'instant, je fais un peu, on va pas dire à la va-vite, mais je rangerai vraiment bien quand j'aurai les portes. Alors ensuite, cette boîte, je la trouve vraiment très pratique avec le couvercle. Je l'ai trouvée chez Jiffy. Et à l'intérieur, je vais y mettre tout ce que j'utilise pour la semaine. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher. Donc bon, là c'est ma commande HelloFresh, je l'ai reçue et je vais mettre tous les contenants, enfin tous les emballages. Pour éviter de les mettre dans des bocaux, je les mets dans cette boîte puisque je vais les utiliser au fur et à mesure. Je ne vais pas les conserver comme les bocaux que je vous ai fait précédemment. Et bon, là j'ai rajouté du gros sel pour vous montrer que vraiment on peut y mettre pas mal de choses. Le couvercle et direction donc mon cellier. Alors je mets la boîte dans la partie où il n'y aura pas de porte. Alors évidemment on n'a pas fini. On a fini d'emménager, mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas eu nos portes qu'on a commandées à Leroy Merlin. Donc ensuite, j'ai d'autres boîtes. J'ai fait une partie produits de beauté, produits d'hygiène. Là, les boîtes, elles viennent d'Action et il n'y a pas le couvercle, mais il y aura une porte en fait ici. Je vais mettre une porte de placard. Là, non, je vais laisser apparent. Donc c'est pour ça que j'ai mis en boîte avec celle de Jiffy. Et ensuite, je vais mettre aussi une porte dans les deux prochains placards et j'ai les poignées ici. Et là, comme on va rentrer par le cellier à la maison, on a mis également cette espèce de tringle pour pouvoir y mettre les manteaux quand on arrive à la maison. Bon, il me reste du travail, c'est pas complètement rangé. Deuxième étape de cette vidéo, la recette. Alors, pour celle-ci, je commence par mettre dans un saladier du beurre qui doit être bien ramolli, donc n'hésitez pas à le sortir bien avant, le mettre à température ambiante. J'ajoute du sucre en poudre et je crème le tout. Donc à l'aide d'une maryse, je mélange jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse. Voilà ce que je dois obtenir. J'ajoute ensuite un œuf entier.
Et toujours à l'aide de la maryse, je mélange. J'ajoute ensuite de la farine de châtaigne, donc c'est celle que j'ai mise en bocal tout à l'heure. Ça va vraiment donner un goût très particulier et vraiment des biscuits très originaux avec cette recette. Puis je mets la même quantité de farine, mais cette fois une farine classique. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser une farine T55. J'ajoute ensuite de la poudre d'amande. Vous pouvez aussi tester avec de la poudre de noisette, une pincée de fleur de sel, de la vanille, donc l'extrait de vanille liquide que je fais moi-même, hein, vous le savez, et des pépites de chocolat. Et je mélange le tout. Ça commence à devenir un peu difficile avec la maryse, donc je continue à l'aide des mains. Alors je mets des gants, mais c'est pas du tout obligatoire, parce que j'aime pas que la pâte se mette en dessous de mes ongles. Donc je forme une boule. Et ensuite, je farine légèrement le plan de travail, ce qui va me permettre de former un boudin qui me servira ensuite pour former mes biscuits. Je filme et direction le réfrigérateur donc pour une bonne heure. Ça va permettre à la pâte de durcir et on va pouvoir plus facilement détailler nos fameux biscuits. Alors moi j'ai attendu toute la nuit, je les ai fait le lendemain parce qu'il faisait trop sombre quand je vous ai filmé le soir. Donc j'ai continué le lendemain, donc elle était bien dure, j'ai dû la sortir un peu avant la pâte. Et ensuite à l'aide d'un bon couteau, je détaille donc mes biscuits. Je n'hésite pas à les reformer pour bien les arrondir parce qu'avec le couteau ça a tendance à s'aplatir un peu et la planche à découper. Et ensuite il ne me reste plus qu'à les placer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et je les place environ 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés en mode chaleur tournante. N'hésitez pas à les laisser un peu plus longtemps en fonction de votre four, de sa puissance. Ils sont vraiment très bons. Moi, je les aime bien cuits, donc vraiment des vrais biscuits croquants. Après, vous pouvez les faire moins cuits si vous préférez. Vous adaptez donc en fonction de vos goûts. Tout de suite, à la sortie du four, je les place sur grille et je les laisse tranquillement refroidir. Bon, ils sont délicieux également à déguster tièdes, donc vous pouvez les manger soit froids soit tièdes, hein. Je vous invite à tester. Ensuite, donc, je place ma deuxième fournée, je n'avais pas assez de place sur ma plaque, et de nouveau, donc direction la cuisson comme tout à l'heure. Et je ferai la même chose, hein. Ensuite, je les place sur grille et ce sera le moment de les déguster. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Bon, c'est le moment de goûter. Super bon.